l'article 40 et l'article 45 ne m'ayant pas permis de déposer des amendements et craignant l'amendement de suppression de cet article dont nous allons débattre dans quelques instants, vous me permettrez, Madame la Ministre, d'appeler votre attention sur ce point important. La plupart des élus locaux investissent de leur temps et de leur énergie sans compter, parfois au détriment de leur vie professionnelle et familiale. Conjointement, on observe un risque véritable de désengagement des citoyens, notamment les plus jeunes, ça vient d'être dit, vers la prise de responsabilité politique, ce qui, par voie de conséquence, fait pâtir notre système démocratique et sa représentativité. La possibilité de bonifier la retraite des élus locaux sous la forme de l'attribution de trimestres supplémentaires telle que proposée par la Commission est donc une très bonne idée et je voulais l'appuyer. En effet, les absences répétées du lieu de travail pour l'exercice du mandat d'élu peuvent générer des tensions et de l'incompréhension de la part des employeurs et contraindre ces salariés à recourir au congé personnel ou réorganiser leur temps de travail pour accomplir ces missions, voire les obliger à quitter leur emploi en raison de sollicitations trop nombreuses et d'un calendrier chargé. N'oublions pas également que des perspectives d'évolution de carrière peuvent ne pas apparaître à cause de ces engagements d'élus locaux. Madame la Ministre, les arguments de votre amendement de suppression sont donc tout à fait inopérants. Et je voulais également en profiter pour appeler votre attention sur un point très particulier qui est la nécessité de réaffirmer la non-interférence de l'Ircantec et de sa pension avec les autres régimes de retraite. On va en parler également. Certains élus locaux cotisant à l'Ircantec ne peuvent ainsi pas accéder à une retraite progressive ou ne peuvent pas bénéficier du minimum contributif. Je recevais il y a une semaine un message d'une maire d'une commune de 100 habitants dans mon département qui m'écrivait « La CARSAT me refuse toujours le minimum contributif. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le fait de cotiser à l'Ircantec me pénalise. Je suis pénalisé car élu et c'est là, je ne peux pas l'accepter. » Je crois qu'il faut que nous puissions réagir à des situations telles que celle-ci. Merci, Madame. Merci, Monsieur le Président. Pour ce qui est de l'amendement 117, pour les mêmes raisons que Madame la Présidente, ça sera un avis défavorable. Mais je vais vous dire quelques mots sur l'amendement 44 rectifié, qui est un amendement technique et sur lequel, à la demande de Madame la Présidente, je vais vous donner quelques éléments. Donc, vous souhaitez, Monsieur le Sénateur Roiron, limiter les interférences entre le régime l'Ircantec auquel sont affiliés les élus locaux et leur régime professionnel. Cet objectif est partagé par le gouvernement qui a déjà pris différentes mesures afin de ne pas pénaliser les retraités exerçant un mandat électif local. En ce qui concerne les minima de pension, la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat votée en août 2022 a prévu de ne pas tenir compte des droits en cours de constitution à l'Ircantec afin de permettre aux élus concernés de bénéficier des minima de pension et des majorations de pension de réversion. Néanmoins, le calcul de ces minima peut faire l'objet d'un écrêtement dont le plafond s'apprécie en prenant en compte l'ensemble des pensions de l'assuré de base et complémentaires, françaises et étrangères. Les pensions de retraite Ircantec perçues au titre d'un mandat d'élu local y sont dès lors logiquement inclus, règle sur laquelle le gouvernement ne souhaite pas revenir. S'agissant du cumul emploi-retraite, l'article 11 de cette même loi a sanctuarisé la possibilité pour les élus de s'ouvrir des droits à l'Ircantec après liquidation de leur pension. Néanmoins, des difficultés persistent, notamment au regard de la condition de subsidiarité exigeant la liquidation de l'ensemble des pensions dans le cadre du cumul emploi-retraite libéralisé. Cette condition ne peut être remplie par des élus dont le mandat est en cours du fait de droits demeurant ouverts à l'Ircantec. En effet, une lettre ministre de 96 prévoit que les élus locaux ne peuvent pas liquider leurs droits à l'Ircantec avant la fin de leur mandat, liquidation qui permettrait à un élu de répondre à la condition de subsidiarité. C'est pourquoi le gouvernement s'engage à supprimer cette lettre ministre de 1996 afin qu'un élu local puisse justifier de la condition de subsidiarité exigée en liquidant ses droits à l'Ircantec et sans avoir à interrompre son mandat ou en attendre la fin. Par ailleurs, le gouvernement prévoit de déposer un amendement permettant de préciser les règles d'ouverture, de constitution et de liquidation des droits à l'Ircantec pour les élus locaux. Vous l'avez compris, nous sommes défavorables à cet amendement, mais on va travailler pour faire quelque chose parce que sur le fond, cet amendement a du sens. Amendement 140, Monsieur Genet. Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agissait d'un amendement assurantiel ceinture et bretelles pour prévenir toute mauvaise manière qui aurait pu être faite à l'excellent travail et de notre délégation et de notre commission en matière
d'octroi de trimestres supplémentaires. Donc avant de le retirer, puisqu'il a été complètement satisfait par ce que nous venons de voter collectivement, je voudrais remercier la ministre sur ses explications sur la problématique de l'Ircantec, puisque c'est des vraies souffrances pour les élus qui sont concernés, qui vivent vraiment très très mal cette affaire. Et donc l'espoir que vous faites naître ce soir est vraiment va dans la bonne direction. Je retire donc cet amendement, Monsieur le Président.